tous, ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'Infiltré du dimanche. J'ai pris des petites vacances et Olivier, j'en suis sûre, s'est bien occupé de vous et j'espère que vous avez passé de joyeux 10 ans d'anniversaire de l'émission. Voici le programme de cette semaine. Je vous emmène dans quelques instants du côté de Vibray pour la 6e édition d'une Jumping nationale. Nous irons après, pas très loin, à Saint-Michel-de-Chavagne. C'est ici, vous le voyez, dans le petit train, dans le cadre du festival Main d'Art. Et puis nous reprendrons la direction d'Ivry-l'Évêque pour aller à Papéa. C'est l'ouverture du centre aquatique aujourd'hui. Et puis nous terminerons au Mans, au planeur, au vol à voile, comme on l'appelle également, qui s'ouvre également aux femmes. Vous le verrez dans quelques instants, c'est parti. Nous sommes à Vibray pour la 6e édition du Jumping national et c'était le Grand Prix de 110 qui vient de se terminer. Je suis entourée des organisateurs et gérants. Bonjour à vous Gwenaël. Bonjour. Vous êtes l'un des organisateurs avec votre épouse qui est juste ici. Estelle, bonjour. Bonjour. Salut Camille qui est la gérante du centre équestre. Bonjour. Bonjour. C'est une belle journée pour un concours épique. Oui, c'est la température idéale pour ce type d'épreuve. Pour les chevaux, c'est pas difficile, donc c'est parfait. Et mieux qu'hier quand même. Ça a dû être un peu dur. Hier, c'était une journée un petit peu difficile, mais on s'est adapté et du coup, tout s'est bien passé. Ça a commencé peut-être vendredi, j'ai un doute, ou ça a commencé samedi? Vendredi matin, tout à fait. Alors quel était le programme de ces 3 différentes journées et puis évidemment celui d'aujourd'hui dans les grandes lignes? Dans les grandes lignes, c'est des épreuves amateurs et pros. Donc il y a eu des épreuves pour tous les niveaux, on va dire le vendredi, le samedi, le dimanche, avec une progression qui se fait en général. Forcément, les difficultés évoluent au fur et à mesure des 3 jours. Voilà. Déjà la 6e édition, c'était quoi votre envie au tout début? Qu'est-ce que vous avez eu envie de mettre dedans en fait en organisant un événement comme celui-ci? Je peux peut-être m'adresser à vous Estelle pour cette question. Alors on a eu envie de mettre d'abord le plaisir à travers la passion. Voilà. Le plaisir, la passion d'organiser, le plaisir de partager. Voilà. C'est ce qui nous motive. C'est ce qui nous motive. Le plus, voilà, c'est ce qui nous motive le plus. Alors là, il est 10h40 bientôt. On a entendu et même vu quelques images de la remise des prix du 110. Qu'est-ce qui va suivre juste après, Gwenaël? Eh bien, ensuite, on a donc un Grand Prix 120. C'est une épreuve particulière puisque c'est l'épreuve amateur la plus dotée de France, ici en Sarthe. Voilà. Donc, c'est une belle épreuve. Les gens viennent de loin pour la concourir. Ouais. Et on a en plus une difficulté supplémentaire pour le gagnant. S'il arrive à gagner en ayant 2 secondes d'avance sur son poursuivant, eh bien, il repart avec un chèque de 500 € offert par notre sponsor Dupuis Équipement. Ça va les faire avancer, ça. Mesdames, je vais peut-être vous laisser parce que je sais que vous êtes très occupées, Gwenaël, vous aussi. Mais du coup, on va vous garder avec nous pour faire un petit tour. Merci à toutes les deux. Merci à vous. Merci. Profitez bien. Oui, merci. Merci beaucoup. À plus tard. Et nous, Gwenaël, on va faire le tour du propriétaire. Et voilà, on va parler un petit peu de logistique maintenant avec vous, Gwenaël. Vous êtes aussi le président, je ne l'ai pas dit, de l'association des cavaliers de Vibray qui organise donc le jumping. Voilà, effectivement. Sur un concours de saut d'obstacles, on a beaucoup de logistique que les gens ne voient pas quand ils sont au bord de piste. Voilà, les fondations d'un concours, c'est l'accueil des participants, l'accueil des chevaux dans de bonnes conditions, une douche disponible, voilà, justement, pour qu'à l'issue des épreuves, les concurrents puissent doucher leurs chevaux pour les refroidir. Voilà, ça, c'est vraiment extrêmement important. L'électricité qui doit être acheminée en plein milieu d'un pré pour que les cavaliers qui viennent sur 3 jours puissent dormir dans de bonnes conditions, réfrigérés. Voilà, tout ça, c'est vraiment extrêmement important et c'est ce qui fait que les gens reviennent ici. Voilà, ils nous saluent pour cette qualité-là. C'est des box éphémères, on peut le dire, puisque vous me le confiez tout à l'heure. Il reste en fait sur place 1 semaine. Voilà, exactement. Voilà, tout ce qu'on monte ici, c'est monté en 1 semaine. Donc, les box sont arrivés mercredi. Ils ont été montés dans la journée. Ils seront démontés dès lundi. Monsieur attend pour la douche du cheval. On va quand même vous saluer. Bonjour. Quel est votre prénom? Rémi Badier. Vous venez d'où, Rémi? De l'Essonne, du 91 en Ile-de-France. Vous avez fait un peu de route pour venir nous voir. Ça va, 2h30 de camion. D'accord. Comment lui ou elle s'appelle? J'ai pas regardé le détail. Et là, c'est VIP, un cheval de 11 ans, avec lequel mon père tournait sur des épreuves. D'accord. Il a l'air calme. Ça va. Ça va. Tant qu'on n'est pas à l'obstacle, ça va. Ouais, vous avez monté un peu juste avant la 110 ou... Oui, j'ai monté sur la 110, je finis 6e. D'accord. C'est très bien. Oui, c'est
c'était super. Là, c'est le moment de la détente et puis de la petite douche. Voilà. Ça va faire du bien pour lui aussi. Oui. Ben, on vous regarde faire, parce que là, il mange un peu. Elle est bonne, l'herbe à vibrer? Oui, elle est très très bonne et les currybadiers, c'est des fidèles du concours. Voilà. Ils viennent depuis 5 ans d'affilée. Ils viennent nombreux, ils gagnent des épreuves, donc c'est toujours un plaisir de les accueillir, vraiment. Alors hier, vous avez organisé le parcours du champion. Qu'est-ce que c'est ça, Gwenaëlle? Alors le parcours du champion, donc c'est un dérivé des épreuves qu'on appelle les jump and drive, qu'on retrouve beaucoup en saut d'obstacles. Donc on a organisé ça ici de notre initiative. Donc l'idée, c'est de proposer aux participants un parcours d'abord à cheval, donc 6 obstacles à sauter. Ensuite à pied avec 2 obstacles à sauter. Ça, c'est la partie la plus difficile pour eux. Et puis ensuite, on leur a proposé de monter dans une Jeep Wrangler qui nous a été prêtée pour l'occasion afin de faire un petit slalom sur la piste. Voilà. Tout ça se joue au chrono, c'est très spectaculaire. On a mis les vidéos sur notre page Facebook. Voilà, il faut aller voir. C'est vraiment très très sympa et on fera ça l'année prochaine. La page s'appelle comment? C'est la page Vibray Équitation, tout simplement. Allez, on continue un peu plus loin. Alors, Gwenaëlle, est-ce que vous pourriez nous dire et nous expliquer dans quel endroit spécifique de la course là on se retrouve? Alors ici, on est dans la pré-détente. Donc on a aménagé un espace pour que les concurrents puissent marcher leurs chevaux avant ensuite d'être appelés par le commissaire au paddock qui est donc sur la détente. Ils n'ont pas le droit de sauter ici, ils ne peuvent sauter que sous la supervision du commissaire au paddock juste avant de rentrer en piste. Donc là, ça leur permet de préparer tranquillement leurs chevaux, les échauffer pour ensuite sauter quelques obstacles au paddock puis ensuite aller en piste. Un mot sur l'importance en fait du revêtement. Vous avez aperçu tout à l'heure un tracteur qui arrosait la piste, mais quelle piste et pourquoi on l'arrose? Alors, on arrose la piste parce que donc on a du sable blanc, en fin de compte, de Fontainebleau sur notre carrière. Donc c'est un sable qui a des propriétés particulières. Il devient très compact quand il est humidifié, et donc ça fait un sol quasi parfait pour pouvoir faire sauter les chevaux en toute sécurité. C'est très important. Alors, on est à je ne sais pas combien de minutes de la prochaine épreuve. Est-ce qu'on peut faire un peu ensemble le compte à rebours? Alors le compte à rebours, en fait, donc on a des horaires officiels qui sont annoncés au jury, mais ensuite, comme on est sur un concours, il y a quelques aspects logistiques qu'il faut gérer. Là, on a le tracteur qui est en train de passer la barre, c'est extrêmement important. Donc il doit prendre le temps qu'il faut pour que la piste soit parfaite avant qu'on puisse ensuite ouvrir à la reconnaissance pour les participants. On continue un petit peu plus loin? C'est parti. Et c'est parti donc pour une étape très importante avant le début d'une épreuve, c'est la reconnaissance de la piste, Gwenaëlle. Oui, tout à fait. Donc la reconnaissance, c'est le moment où tous les concurrents vont reconnaître évidemment le parcours. On va les voir, ils vont compter à pied chaque foulée de galop entre les obstacles, puisque tout est calculé au centimètre près. Quasiment, voilà. Donc là, ils vont calculer le nombre de foulées de galop qu'ils vont faire entre chaque obstacle. Ils vont étudier le tracé pour ne pas faire de faute, tout simplement, pas faire tomber de barre. Oui. On a ici des gens qui sont vraiment très habitués des concours. Voilà, là-bas, juste à notre gauche, on a des concurrents qui viennent de loin, de Dunkerque. Voilà, pour le plus loin, le monsieur avec la chemise grise, Maxence. Voilà. Et puis on a des habitués à côté, Mathieu Arnoux, voilà, qui vient de l'Indre-et-Loire, voilà, qui vient chaque année. C'est assez amusant à voir, de les voir justement marcher comme ça, et compter les pas. On ne l'a pas forcément très bien vu tout à l'heure, mais vous me parlez de son rôle, il est très important, c'est celui du chef de piste. Oui, le chef de piste, donc ici c'est monsieur, je vous coupe, pardon. International. On va pouvoir... alors là, il termine son travail. Là, il est avec la chronométreuse de manière à placer les cellules, parce que c'est le temps qui départage les concurrents. Mais s'il a quelques minutes, on peut aller le voir. Ah bah oui, avec grand plaisir. Alors, je vous cache pas que le sol est un peu mouillé, donc si vous me voyez tanguer, c'est normal. C'est que j'essaie de ne pas tomber. Ah, on va pouvoir aller parler au chef de piste, bonne nouvelle. Bonjour, enchanté. Tout va bien? Très bien, très bien. On a un temps là aujourd'hui parfait. Un peu de fraîcheur, donc ça se passe très bien. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous raconter, pour les non-initiés, le rôle du chef de piste, le vôtre? Chef de piste, c'est la personne qui va dessiner le parcours de toute la journée. Et à chaque épreuve, on change. Et donc, on monte les difficultés en fonction du niveau de l'épreuve et en fonction du niveau des cavaliers. Là, c'est une grosse épreuve, amateur 1m20, très bien doté. C'est pour ça que c'est assez difficile, il y a beaucoup de partants. Il y a un barrage
où il y aura que les 10 premiers du premier tour qui vont y aller. Donc c'est Un petit peu de pression quand même, hein, faut pas se louper. pour chef de piste, comme pour les cavaliers, voilà. Aussi le garant, j'imagine, du respect aussi du règlement. Faut respecter, c'est un tour à 1m20, il faut mettre toutes les obstacles à 1m20. Mais voilà, rendre difficile en respectant tout. C'est quoi les instruments qui sont derrière vous là, les... Ça, Oui. Ça, c'est les cellules pour contrôler le temps. Les cavaliers, là aussi, il y a un temps. Moi, j'ai roulé tout à l'heure, j'ai roulé toute la piste avec une roulette. Donc, pour m'assurer de la distance réelle du parcours. Parce qu'on fait tous les parcours, on les fait à l'ordinateur. Moi, le logiciel de dessin, hein, c'est nous qui le faisons, mais l'ordinateur, ça fait propre, simplement. Mais après, ça nous permet de... comment dire, on s'assure de la distance réelle du parcours. Et les cavaliers, ils ont une vitesse à 357 minutes et à faire le parcours. Et donc là, par rapport à un tour normal, où le temps est un peu plus large, là, le temps est serré. Voilà. Et un mot sur l'accueil que vous avez reçu ici à Vibray? Très, très bien. On est vraiment très bien accueillis. C'est un concours très agréable. On a eu un petit peu chaud hier, mais ça, c'était partout en France. Hein. Et ils ont très bien géré, malgré tout, avec la météo. Et on est vraiment très, très bien reçus. Il y a un bon matériel, un beau terrain. C'est très agréable. Merci beaucoup pour ces quelques mots et votre sourire. Bon courage et profitez bien. Et donc dans quelques instants, on va assister au démarrage de l'épreuve. On va essayer de vous prendre des belles images. On a vu aussi le... Comment vous l'appelez ce tracteur déjà? La rame? C'est la barre, le passage de barre. D'accord, la barre. Voilà. J'y étais pas. Voilà, c'est un élément important aussi, puisque si jamais on laisse quelques trous sur la piste là, en début d'épreuve, ça peut déstabiliser les chevaux. Voilà. Donc on passe un coup de barre pour que ce soit le plus plat possible. Donc le tour de reconnaissance, c'est 15 minutes. Et après, tout le monde va se mettre en selle. Voilà, exactement. Voilà. Donc les premiers partants, eux, ils vont reconnaître très très vite, puisqu'ils ont un quart d'heure pour reconnaître et préparer leurs chevaux, et ensuite rentrer en piste. Voilà. Donc c'est les plus pressés en général, c'est ceux qui terminent la reconnaissance le plus vite. Est-ce qu'il y a des prochains rendez-vous à ne pas manquer ici à Vibray sur le centre équestre, au centre équestre? Alors cet événement, c'est l'événement vraiment le plus important, nous, de l'année. Ensuite, avec l'été et avec les chaleurs, en général, on ne propose pas de manifestation. La prochaine manifestation sportive ici sera au mois d'octobre. On va accueillir une étape du challenge départemental Sarthe au niveau club. Donc, c'est des niveaux plus petits, mais qui permettent aux petits cavaliers de se qualifier pour les championnats de France. Merci beaucoup, en tout cas, Gonel, pour votre accueil. C'était très agréable. Eh bien, merci à vous. Et puis, on vous laisse ensemble assister avec quelques images du début de cette épreuve de 110, hein, c'est ça? 120. 110, c'était quand on était arrivé tout à l'heure. Merci encore. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouvera juste après du côté de Saint-Michel de Chavagne. À tout à l'heure.